Euh, Moi, je suis quelqu'un d'engagé. Je le cache pas. J'ai j'ai des convictions personnelles. Et quand j'ai des amis qui vont me poser des questions sur la vie, donc ça peut être n'importe quoi, hein, des sujets, on va dire, je vais parler de Dieu ou de peu importe. J'ai toujours été transparent là-dessus. Quand quelqu'un va me parler d'un sujet qui l'intéresse, que ce soit de la géopolitique, de la religion, ou peu importe, que la personne se montre intéressée, que je lui ai pas mis le couteau sous la gorge, hein, qu'elle parle avec moi, elle est grande, elle est adulte, elle sait ce qu'elle veut, donc la personne elle parle avec moi, elle est ouverte, moi je parle. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que je veux être le chef de ces événements et que je veux plus être le sous-fifre ou le membre de guilde. Parce que souvent quand je m'ouvre à une personne et que j'essaie de parler avec, parce que on me pose des questions, je réponds aux questions, bah souvent ça se retourne contre moi parce que quand c'est des sujets à base de religion ou à base de géopolitique, du fait de mon point de vue personnel, hein, de croyants et de personnes assez positionnées sur ces sujets, sur les sujets de géopolitique, souvent je me retrouve comme le dindon de la farce dans la plupart des guildes que j'ai rejoints, parce que la plupart sont de droite, un peu open, LGBT, mes couilles, voilà. Malheureusement, il y a... Bah, comme je l'avais expliqué dans les derniers lives que j'ai fait sur ma chaîne, beaucoup de gens sur les serveurs francophones sont de droite. Beaucoup de gens sont de droite, et de ce fait, ils ont des points de vue à la con de la société de consommation de merde. Ils sont inconscients, ils sont là, ils errent, ils n'ont pas d'avis, ils sont victimes de la société, des vrais moutons sans cervelle. Voilà, la plupart c'est ça. Et soit c'est des gens qui n'ont pas d'avis sur la politique et la religion, donc des moutons sans cervelle, qui n'ont pas d'avis. C'est pas le fait de ne pas croire, hein, qui fait de vous un mouton, c'est le fait de ne pas avoir d'avis. C'est le fait de ne pas avoir de position. Ça fait de vous un gros mouton influençable qui sera toujours le pantin de quelqu'un d'autre. Et de l'autre, malheureusement, en grande majorité dans la communauté JDR francophone, eh ben, ce sont les gens de droite, avec un avis de merde sur les gens comme moi. Voilà. Donc qui sont qui défendent le monde arabe et, euh, et mes croyances personnelles, quoi, l'islam, tout ça. Moi, je m'en cache pas, hein. Je m'en cache pas du tout. Je suis fier de porter ces valeurs-là. Et j'ai l'intention justement de créer un havre de paix pour que si jamais il y a des joueurs comme moi qui veulent s'exprimer, et bah il n'y aura pas des gens de droite qui vont leur mettre des bâtons dans les roues, qui vont leur dire oh là là t'es un manipulateur, gna 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 gna. Mais vas-y, casse-toi, Christelle, va dandiner du cul dans une autre guilde en manque d'affection là, va te faire prendre, va faire tes plans cul ailleurs, mais nous casse pas la tête avec ta dépression nerveuse là. Et malheureusement, je vous le dis, j'ai eu beaucoup d'expériences avec des filles qui sont manipulatrices, qui sont connues pour maintenant qu'elles ont une sale réputation sur Kirin Tor. Le meilleur exemple que j'ai, je vais pas terminer son pseudonyme, mais c'est une nana qui est connue sur Kirin Tor pour être vraiment très toxique. Elle s'appelle Mandragore. Cette fameuse Mandragore, elle est connue de plusieurs guildes pour être une meuf de 30 ans qui manipule les garçons. Et j'ai pas terminé son pseudonyme, hein. Son pseudonyme c'est pas Mandragore, mais ça commence par Mandragore. Cette fille-là, aujourd'hui, elle est blacklistée de toutes les guildes. C'est le meilleur exemple que je peux avoir en tant que fille toxique qui manipule les garçons. Il y a une meuf qui se fait appeler Mandragore et qui aujourd'hui est blacklistée de plein de guildes. Elle peut même plus RP avec son pseudonyme parce elle est cataloguée comme grosse manipulatrice. Et tous les gens s'en méfient, comme de la peste. Et c'est pas la seule, hein. Il y a eu une nana de 30 ans ou plus, genre vers la quarantaine. Il y a eu une meuf comme ça. Comment dire? Elle faisait du RP Fury à caractère sexuel, hein, avec les membres de sa guilde à Hurlevent, régulièrement. Elle était connue pour ça. Et sa guilde empestait le drama. C'est-à-dire toutes les personnes qui rentraient et qui sortaient de sa guilde, il y avait tout le temps un drama. Voilà. Voilà la communauté de Kirin Tor. Pour les communautés pouette-pouette, on fait du RP sauvage, on sait pas trop où on va, on n'a pas d'avis, on est con comme nos pieds, on est des gros moutons, LGBT pouette-pouette, ah là là, vas-y, touche-moi le nombril, touche-moi les fesses, touche-moi les seins. Voilà, c'est ça.
Hurlevent là, Hurlevent en fait, c'est comme si que c'était Pornshire mais en version plus raffinée. C'est triste à dire mais c'est ça. La cathédrale, la vieille ville et le quartier des nains, il y a des joueurs qui sont expérimentés, qui sont là et qui font leur travail et qui se comportent très bien. Quartier du commerce, les gens s'en moquent, ils font leur vie. Vers le quartier des mages, vers la tour des mages, les gens ils s'en moquent, ils font leur vie parce que c'est des gens qui sont de passage. Ils sont pas forcément. Pareil pour le parc, vers l'ambassade, à côté de Chromie, il y a les gens, ils en ont rien à faire. Il y a beaucoup de gens qui sont pas en RP et qui sont juste là parce qu'ils ont besoin de Chromie, ils ont besoin de l'hôtel de vente. Même l'hôtel. En fait, à côté des hôtels de vente, à côté de Chromie, à côté du portail, tous les endroits où il y a les joueurs qui sont pas du tout dans la communauté RP, ces zones-là, en fait, les gens ne font pas trop d'RP parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont en HRP et qu'on n'ont rien à faire de la communauté JDR. Mais par contre, dans les petites tavernes là, genre l'agneau assassiné, la vieille ville, quartier des nains, ou toute la cathédrale, le port, le parc, le cimetière, toutes ces zones-là, là, les coins cachés et tout, même le port, enfin le port, il y a le port, la partie en pierre avec l'escalier et la partie où il y a les bateaux. Et le fameux parc pour les gens qui sont morts, là, le lieu de commémoration pour ceux qui sont morts à Légion. Toutes ces zones-là, malheureusement, elles sont fréquentées par des... Je vais pas faire de généralité, hein, parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui font mal à personne et qui font leur RP dans leur coin et ça se passe très bien. Mais tous les petits groupes de péteux là, qui se forment une sorte de petite masse de péteux qui font de la dinette. Euh, Ces gens-là, malheureusement, pour la majorité que moi j'ai pu croiser en communauté JDR, c'est des gens qui font du RP dinette LGBT poète poète. Euh, et ce qui est rigolo, c'est que à la base, les gens que j'ai rencontrés récemment, là, ils sont pas du tout dans cet univers-là. Eux, eux c'est pire. Eux, ils font même pas de RP, ils ont aucune connaissance en RP et ils traînent à Pornshire. Voilà. Leur passe-temps, c'était de traîner là-bas. Et bah, la première fois que j'ai rencontré euh, ce, ce jeune homme hein, qui était sympa, bah, il était en train de zoner en plein milieu de la taverne. Il était paumé, il savait même pas ce qu'il faisait. Et ensuite, il m'a parlé de sa pote, comme quoi elle l'avait ramené sur WoW, tout ça. Anecdote foireuse, hein, parce que, bah, enfin, franchement, s'ils reviennent me voir sur Discord pour s'expliquer un tout petit peu dans leur façon de faire, il n'y a pas de problème, je reste ouvert à la conversation. Mais aussitôt qu'ils sont partis, je prends plus compte de ce genre d'individu. Et surtout, ce serait bien d'essayer de ne plus tomber sur ce genre de cassos. Le problème, c'est que beaucoup de joueurs débutants sont un peu comme ça. Mais je pense que c'est possible d'anticiper ce qui a pu se passer en fait. Dès le départ, j'aurais dû peut-être me focus sur le jeune homme et écarter la fille, parce que en fait, elle venait à la base d'un endroit pourri qui s'appelle VRChat. Et VRChat, c'est un peu l'équivalent de Pornshire. Et je suis sûr qu'elle m'a menti. Elle disait qu'elle a jamais fréquenté les gens qui pratiquaient des. Enfin, dans VRChat, en fait, c'est sombre comme le Darknet. C'est comme Second Life, en fait. C'est un endroit où il y a des gens qui font du RP sexuel avec des avatars 3D. Et ça a une sale réputation, ces endroits-là. Je dis pas qu'elle faisait ça, mais je sais qu'elle a pu en voir de ces choses-là. Et de ce fait, elle est... comment euh, Elle a de l'avance par rapport à lui. Je sais pas si lui il a vu ça, mais je sais que elle est plus expérimentée, donc elle connaît les communautés, les endroits où ça ressemble aux préaux d'école. Donc elle connaît les endroits où il faut zoner pour aller se faire des copains et papoter avec des gens. Donc elle, en réalité, ce qu'elle voulait, c'était noyer sa dépression de ne pas avoir d'amis. Voilà. Et ces gens-là, en fait, bah, ils devraient peut-être aller se soigner eux-mêmes avant de venir RP ou parler avec nous. Voilà. Parce que du fait qu'ils sont souffrants de ne pas avoir de potes ou de se sentir mal dans leur peau, bah ils vont avoir un comportement un peu pourri dans la vie de tous les jours socialement, je parle, hein, pas en RP, mais socialement,
D'ailleurs, ces gens-là ne faisaient pas de RP, hein. Je parle d'eux parce que c'est un très bon exemple de gens qu'on peut croiser. C'est un très très bon exemple de gens qu'on peut croiser dans la communauté JDR. C'est le typique exemple, on va dire, de gens paumés qu'on pourrait croiser, surtout dans cette zone-là, cette zone de débauche qui est Pornshire. Enfin voilà, il y aurait tellement à dire. Il y aurait tellement à dire sur ces gens. Euh, et moi, ça me donne plein d'idées pour m'organiser à l'avenir. Le problème, c'est qu'on est tellement peu. En réalité, on est tellement peu. Et j'avais pour idée, j'en avais parlé à ceux qui étaient dans la guilde, j'avais pour idée de faire un live où je présente la guilde RP, la fameuse guilde RP, et, et je me suis dit que c'était peut-être le meilleur moyen de faire la publicité de la guilde et parler de la charte de la guilde. Qu'est-ce qu'on a l'intention de propager comme valeur. Euh, Ce qui est rigolo, une petite remarque à part, c'est que cette fille-là a dit une fois par message sur Discord euh, ouais, il y en a marre de tes remarques bizarres on va dire, sur les sujets, sur des sujets ambigus comme la sexualité et tout. Mais elle passait tout son temps à faire des blagues sur le cul. Donc l'hypocrisie, elle est où là? Elle est où l'hypocrisie? Quand la fille, à chaque fois qu'elle se connecte en vocal avec nous, elle passe tout son temps à faire des blagues sur le cul. Oh désolé, j'avais un doigt dans le cul, des trucs comme ça, tu vois. Donc elle est où l'hypocrisie de ces gens-là à vouloir retourner, on va dire, les choses malsaines qu'elle a en elle, elle a envie de les donner aux autres. En réalité, c'est elle qui a instauré un climat qui était vraiment... je veux dire, les blagues étaient basées un peu sur le cul, un peu trop souvent. Et c'était pas forcément nous, mais elle en faisait souvent. Et du coup, bah, comme j'avais envie d'éviter d'instaurer un climat de malaise, je suivais gentiment la blague. L'autre jeune homme faisait pareil. Mais tout de suite après, on rattrapait le thème sur je sais pas, des donjons et des raids qu'on faisait. Et tout de suite après, je leur parlais un peu de lore apparemment, je les ai motivés à reprendre World of Warcraft. Donc moi, la personne qui les a motivés à reprendre World of Warcraft, euh, bah je suis plus légitime d'être aussi sympa que ce qu'il paraissait. Voilà. Donc ça paraît étrange. Ce niveau d'hypocrisie me surprend. Ce niveau de manipulation me surprend. Ce niveau de mythomanie me surprend. Ça montre que quand vous croisez des gens en communauté, sur les réseaux sociaux, mais surtout sur des jeux de DMORPG comme ça, tout le monde a des projets. Et dès que la personne, elle voit que vous allez piétiner leur projet à elle, je sais pas moi, de draguer quelqu'un, par exemple, hein, parce que ça sentait fort, hein, ça sentait fort. Il y avait quand une nana, peut-être pas très jolie et qui est pas sûre d'elle, elle fait que des blagues sur le cul. C'est qu'en général, elle veut attirer l'attention. Elle veut que les garçons lui courent après. Et mais c'était tellement médiocre et un peu tout mou que j'ai laissé faire parce que c'était mignon, quoi. C'est pas la seule en fait à faire ça. Il y a plein il y a plein de jeunes filles en manque d'affection qui le font, hein. Quand vous allez dans des communautés de geeks sur Discord, beaucoup de filles qui se croient un peu pas belles font des blagues souvent tournées sur le cul pour dire eh oh, je suis ouvert à ce sujet. Et après, elle sélectionne. Dès qu'il y a le mauvais garçon qui va lui parler et qu'elle se fait des films là-dessus, parce que moi en général je remets en place gentiment. Dès qu'il y a quelqu'un qui va lui parler, bah, elle sélectionne. Si c'est le bon gars qu'elle a voulu attirer, elle se montre open. Si c'est le mec qui la gêne, elle va soit faire un mur, elle va soit faire un mur, soit
essayer de, on va dire, de retourner la situation pour faire croire que cette personne-là l'harcèle ou lui envoie des messages. C'est vraiment un mécanisme que plein de filles font. Enfin, plein de filles en manque d'affection dans les communautés de geeks sur Discord, je l'ai vu plusieurs fois. J'ai eu plein de potes qui ont été victimes de ce genre de manipulation de bas étage de certaines nanas en manque d'affection. Parce que c'est surtout dans les communautés, vous savez, les Discord communautaires à la con, là, où les gens ils passent tout leur temps à parler. Il y a beaucoup de serveurs Discord communautaires où il y a beaucoup d'ados dépressifs, leurs parents leur donnent pas d'amour, donc ils vont la chercher sur Discord. Il y a beaucoup d'orphelins là sur Discord qui viennent chercher de l'affection et du coup cette mécanique là elle est pratiquée par certaines filles qui sont vraiment en manque de confiance et qu'elles pensent qu'elles n'auront aucune expérience affective. Je dis bien affective parce qu'en réalité elles cherchent pas. Pour une fille c'est facile hein, de dire je suis dispo pour un plan. C'est très facile. Donc en réalité c'est pas ça qu'elles cherchent, c'est de l'affection. C'est triste hein, mais c'est la vérité. C'est de l'affection, si possible un garçon mignon qui sera leur accessoire de mode. Coucou, c'est mon copain, c'est mon amoureux. C'est mon petit Ken, c'est mon Sasuke à moi. C'est mon petit Sasuke. Il me suit partout comme un toutou. C'est mon Sasuke. Voilà, elle veut leur petit Sasuke. Leur petit Sasuke à elle. Tout mignon. Et c'est la vérité, hein. Ce schéma il se reproduit très souvent dans les serveurs communautaires. Et c'est tout le temps les mêmes personnes en manque d'affection qui ont ce comportement pourri. Et je pense que quand on gère une communauté, que ce soit un groupe Discord, que ce soit un groupe Facebook, enfin je dis Facebook parce que oui, il y a encore des groupes Facebook qui sont actifs par beaucoup de joueurs de WoW, que ce soit n'importe quel groupe de réseaux sociaux, je pense qu'il faut prévenir l'arrivée de ce genre d'individus. Il faut pas les laisser. Faut qu'il y ait une charte solide dès qu'ils arrivent. Comme ça, tout est câblé. Chacun connaît sa place. Et personne fait le malin. Ou la maline. Les gars, on sait très bien comment ils se comportent. Je veux dire... mais j'ai l'impression que récemment, le vrai problème dans les communautés, ça va être ce genre de nana qui joue aux échecs et qui est consciente de la manipulation et l'emprise qu'elle peut avoir sur certains garçons. Parce qu'il faut dire ce qui est, hein, beaucoup de jeunes filles enfin de jeunes filles qu'on assez mûri, donc qui sont passées les 18 ans, les 19 ans et plus, elles sont conscientes, pour une bonne partie d'entre elles, de l'influence qu'elles peuvent avoir sur certains garçons, et consciemment ou pas, elles en jouent. Moi j'en suis conscient, elles en jouent, et en réalité le plus grand danger dans les communautés les communautés JDR ou les communautés sociales de serveurs communautaires, le plus grand danger, ça va être ces filles-là sans valeur. Sans valeur parce qu'en fait, il n'y a rien qui les empêche d'agir comme ça. C'est pour ça que je dis sans valeur. Elles n'ont pas de valeur religieuse, elles n'ont pas de valeur familiale. Donc du coup, rien les empêche de se comporter comme des manipulatrices, We Are the World, LGBT poète, on fait ce qu'on veut, le monde est libre, les dauphins, les licornes, la forêt des elfes. C'est la caricature de l'elfe dans Naalbuck. Je sais pas si vous connaissez l'elfe dans Naalbuck. Je vais vous mettre la musique de l'elfe. Ah bah non, je crois que je vais me prendre un strike sur YouTube si je fais ça. Mais allez voir la musique de l'elfe de Naalbuck, vous allez voir. C'est rigolo. Ou regardez Naalbuck et vous allez voir, c'est la caricature de l'elfe de Naalbuck. C'est typique ce genre de fille un peu toxique. Et heureusement, Dieu merci, il n'y a pas que ce genre de personnes sur le jeu. Il y a, j'ai même pas envie de dire des filles, je vais dire des femmes. Il y a des femmes qui ont leur vie à elles. En fait, amoureusement, elles sont casées.
Et elles viennent que pour le RP. Et bizarrement, elles ne vont pas du tout vers... Enfin, en fait, c'est rigolo, c'est que beaucoup de filles disent ah non, moi je fais pas de RPQ, gna gna gna. Espèce de menteuse, va. Avec le garçon que t'as choisi, bien sûr que tu fais du RPQ. Me la fais pas à moi. T'es en manque d'affection, tu cherches l'affection. Donc on le sait. Si tu parles de cul ouvertement, c'est que tu te montres ouverte envers quelqu'un que t'as ciblé. Et inconsciemment ou non, voilà, t'instaures une relation un peu papouillade, amoureuse avec cette personne. Donc nous prends pas pour des débiles, on sait comment ça marche. Et en dehors de ce genre de... Filles comme garçons, en dehors de genre de personnes qui sont en manque d'affection, et du coup, comme ils ont cette maladie du manque d'affection, ça va influencer sur leur comportement en communauté JDR. Dieu merci, il n'y a pas que ces gens-là. Il y a des gens qui sont mesurés, qui ont eu des expériences dans la vie, qui sont conscients de qui ils sont, de leurs valeurs, et qui vont pas courir après aimez-moi s'il vous plaît, je m'en dis de l'affection, donnez-moi de l'affection s'il vous plaît, aimez-moi. Ils vont pas courir après cette course dans la boue et dans les excréments, dans le lisier. Ils vont pas courir dans cette course de la honte, de l'affection. Ces gens-là en général ils vont se contenter du RP, ou ils en font pas du tout parce que c'est rigolo. Malheureusement j'ai croisé beaucoup de joueurs qui ont la tête sur les épaules et qui ont pratiqué le RP pendant une courte période et après ils ont arrêté parce que au final ça leur cassait les pieds. Parce que malheureusement une bonne partie des joueurs investis ou non, enfin pour ceux qui sont présents, je vais juste parler de ceux qui sont présents, peu importe s'ils sont connaisseurs ou pas du RP, une bonne partie des joueurs qui sont présents en RP, il y a des gens qui émotionnellement ils sont pas bien. Ils sont vraiment en manque d'affection, ils vont tout le temps chercher, ils sont tout le temps dans les dramas, les embrouilles. Quand je dis ils sont dans les dramas, ils sont pas forcément ciblés par le drama, hein. Ils sont à l'origine du drama, donc c'est eux qui ont déclenché les étincelles, qui ont fait le feu et qui ont embrasé quelqu'un dans le groupe. Donc c'est des gens qui font des emmerdes en fait, c'est des nids d'emmerdes ces gens-là, parce qu'ils sont un peu en dépression affective, et par défaut qu'ils sont en dépression affective, ils vont créer des petits dramas à la con à gauche à droite. Mais Dieu merci, il n'y a pas que ces joueurs. Il n'y a pas que ces joueurs, il y a des joueurs sensés, et j'en connais certains, des joueurs qui sont juste focalisés sur le RP, qui sont pragmatiques, qui sont pas du tout influencés par leurs émotions, qui sont pas là tout le temps à faire... dès qu'on leur dit « je suis en live, ça tourne !» « Ah ça tourne !»« Ah bah vas-y, je fais la belle !» Je fais la pause, coucou, je suis avec le streamer. Je suis là, prenez-moi en photo. Voilà. C'est rigolo comme ces gens qui sont hypocrites. Dès qu'on leur dit qu'on est en live, ils viennent tout de suite pour taper la pause. C'est rigolo, hein. Alors que les gens que je vous ai parlé là juste avant, qui sont plutôt pragmatiques, la tête froide, qui sont pas du tout dans ces bassesses, quand on leur dit qu'on est en live... Bah, enfin, ils sont un peu mal à l'aise parce que, comme tout le monde, voilà, quand on n'est pas habitué à parler alors qu'on sait qu'il y a des gens qui peuvent regarder, peu importe leur comportement, en fait, ils tiennent leur place. Et j'en ai la preuve, hein, j'ai une rediffusion où je suis avec une de ces amies là, qui est très 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 sympathique, Madame NJ, cette pote. C'est le meilleur exemple de fille qui n'est pas du tout toxique que j'ai dans mes fréquentations. J'ai une rediff sur ma chaîne où ça se passe très bien avec cette personne. Totalement désintéressée. Quand elle est là, elle est juste là pour apprendre des choses sur le jeu ou pour... elle a jamais fait de RP d'ailleurs, elle est pas du tout intéressée par ça. Mais si jamais cette personne était intéressée au RP, et j'en ai déjà vu des gens comme elle qui sont intéressés au RP, et bah ils auront une approche qui est plutôt pragmatique. Une approche qui est plutôt pragmatique, qui n'est pas du tout dans l'intérêt de manipuler socialement, comme si qu'on était des gamins dans la cour de maternelle. Ah t'es mon ami, t'es pas mon ami, gna gna gna, gna gna gna, gna gna gna. Voilà. Donc beaucoup de mioches orphelins en manque d'affection sur les communautés JDR ou les communautés du jeu comme ça là, où il y a des gens qui se rassemblent pour faire du jeu de rôle ou pour jouer en fait. Enfin surtout le jeu de rôle, je parlerai surtout du jeu de rôle parce que c'est vraiment le sujet d'aujourd'hui et notre cas qui est particulier.
pour ce qui est du jeu de rôle, quand on a des jeunes gens un peu inexpérimentés et qui passent leur temps à se pavaner pour faire les beaux, pour dire ah regardez je suis là, ou zoner à Pornshire pour parler avec des gens parce qu'ils ont rien d'autre à faire et comme si que c'était VRChat en fait. Ça, c'est vraiment les communautés de VRChat à la con qui zonent dans les endroits qui ressemblent à Pornshire et ça parle, ça voilà, c'est la cour de maternelle, la cour de pas de maternelle mais la cour de collège. C'est vraiment là-bas, c'est vraiment à l'image de la cour de collège. Voilà. C'est un peu la cour de collège. On zone, on parle, on dragoune, on manipule socialement parce que, voilà, quand on est une jeune fille sans valeur particulière, donc sans éducation, on est un peu en roue libre et on fait n'importe quoi. C'est triste, hein, parce que je sais qu'en vérité, c'est ce genre de personnes-là qui, socialement, qui souffrent le plus. Mais comme moi je suis pas l'assistante sociale, ah bah qui se débrouille. Je suis pas là pour faire le psychologue. Qui se débrouille. Et si je peux m'en prévenir à l'avenir, si je peux m'en prévenir et vacciner mes groupes de RP de ce genre de gens, je n'hésiterai pas. Avant, je pense que avant, je préservais mon côté cruel, sans état d'âme et totalement pragmatique. Je crois que maintenant je vais me laisser aller. Je vais vraiment me laisser aller et être très méchant. Je vais, je vais passer comme une sorte de questionnaire à toute personne qui va rejoindre les projets RP qui vont être mis en place. Et si les personnes ne rentrent pas dans les cases, si c'est des neuneux poète poète, la vie est belle, on aime les pâquerettes, on sait pas où on va, je suis orphelin, je suis en manque d'affection, je vais peut-être te claquer dans les doigts dans 3-4 jours. Les dépressifs euh, à retardement là, ces gens-là je préfère les éloigner le plus possible. Donc je serai un peu plus pragmatique dans mes choix. Je serai un peu plus méchant malheureusement par défaut de ces personnes qui vont pas bien, hein, parce que tout de suite en fait ils ont l'air très gentils mais comme ils sont un peu cons dans la vie, excusez-moi du terme, comme ils sont très très bêtes, euh, un rien peut faire une bagarre, un rien peut faire une dispute et c'est ce qui est arrivé malheureusement. C'est ce qui est arrivé. Euh, Il y a un truc qui lui a pas plu dans la conversation que j'ai eue avec son pote. Et du coup, elle a insinué que j'essayais de manipuler alors que je n'ai fait que répondre aux questions qu'on m'a posées. Parce que la personne, en fait, bah, elle me collait au basque, elle aimait bien WoW. Elle me dit, wow, tu m'as hypé et tout. Et moi, comme je trouvais sympathique comme un petit frère, et bah moi, dès que je PL quelqu'un, je le lâche pas en fait, hein. Je suis vraiment. J'ai cet esprit de grand frère. Donc dès qu'il y a quelqu'un qui découvre World of Warcraft et qui a envie qu'on le PL, je dis bah tiens, je vais faire un raid aujourd'hui, tu veux me suivre? Tac, on y va, tu vois. Et j'ai vraiment cet esprit-là. Et je changerai pas pour les autres, hein. J'ai toujours été comme ça, ouvert à aider. Mais je vais resserrer le boulon sur un petit truc. Je vais essayer de me vacciner des manipulatrices pervers comme elle. Parce que je l'ai pas vu arriver. J'imaginais pas qu'elle avait de réelles ambitions avec cette personne. Et comme elle sentait qu'elle n'avait plus d'emprise sur lui, eh bah, elle a envoyé la cavalerie et elle lui a mis un ultimatum, je pense. Et du coup, ils sont partis de mes groupes. C'est rigolo, vraiment c'est rigolo ces comportements de gamins de francs. Mais j'ai un peu l'impression d'avoir perdu du temps du coup, avec des mioches sans valeur. Et, et tant pis pour eux. J'espère en tout cas que l'aide que j'ai pu apporter les a bien fournis, les a bien aidés. J'espère qu'ils ont bien profité. Et la roue tourne. La roue tourne, hein. Parce que je pense que dans la vie,
il y a un karma. Donc si tu fais la merde quelque part, crois-moi que tôt ou tard, toi aussi tu vas manger. Toi aussi tu vas manger. Et je pense que ces personnes-là vont commencer à payer leur comportement déjà par ce live. Et je vais pas m'arrêter là, hein. Je vais faire une croisade en fait. Je vais mener des groupes qui vont blacklister ce genre de personnes. Mais je pense qu'ils s'amusent bien entre eux tout seuls. Mais je vais essayer de mener des groupes pour qu'on soit vacciné en fait de ces gens-là. Et combien de fois j'avais idée de faire ça et après j'ai baissé les bras. J'ai baissé les bras, je me dis merde, j'ai pas le temps, je suis trop découragé, c'est trop d'investissement de faire ça. Mais je peux pas me détacher de la communauté RP parce que j'y suis active. Donc à chaque fois que je remets les pieds, l'envie de ce projet revient. Et je vais essayer de pas lâcher l'affaire. Donc je vais recruter petit à petit. Je vais commencer à présenter cette fameuse guilde RP. Je vais essayer de constituer mon noyau dur de fidèles. Et si possible avec le moins de filles possible. Parce que voilà, j'en ai déjà fait les frais plusieurs fois. La plupart du temps, quand il y a une nana qui prend trop la confiance, qui rejoint le groupe, et surtout que je me montre très gentil et que je lui donne des responsabilités, bah, elle a tendance à, voilà. Je fais une petite pause, je reviens.